Mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi tout d'abord de saluer votre présence et de rappeler combien votre rôle, vous de la presse, est décisif. En effet, dans l'urgence sanitaire, la presse n'est pas seulement spectatrice. Elle devient sentinelle, elle devient le relais transmettant la vérité là où la rumeur menace d'obscurcir la clarté des faits. Alors aujourd'hui, la déclaration que je fais procède de l'appui rigoureux des faits, de la clarté des sciences et sur une chaîne complète d'investigation. D'abord, la notification des cas suspects, ensuite, le prélèvement des échantillons et enfin, la confirmation par l'Institut national de recherche biomédicale qui est notre laboratoire de référence. Les données que nous avons réunies nous offrent la certitude nécessaire pour parler et donner précision. C'est pour cela que j'annonce officiellement, au nom du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la résurgence de la maladie à virus Ebola de la souche Zaïre dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kassai. Il s'agit ici de la 16e épidémie enregistrée dans notre pays de ce virus Ebola. Je rappelle que, pour la petite histoire, nous avons en date du 20 août dernier une dame de 34 ans, enceinte malheureusement de 34 semaines, qui se présentait à l'hôpital général de référence de Boulapé dans un tableau de fièvre, de diarrhée avec du sang et des vomissements sanguinolents aussi. Malheureusement, quelques heures plus tard, elle est entrée en détresse multiviscérale et elle est décédée. C'est le premier cas que nous avons donc, qui est le cas index, parce que vous savez que la maladie a une période de latence de 0 à 21 jours. Donc, nous ne savons pas si avant cela, elle a pu contaminer quelqu'un d'autre, mais elle, c'est le premier cas que nous avons noté. Malheureusement, il y a eu des agents de santé, dont l'infirmière qui s'en est occupée et le laborantin qui a fait des prélèvements, qui 4 jours plus tard ont présenté les mêmes symptômes et sont décédés. Au total, aujourd'hui, pour la zone de santé de Boulapé et la zone de santé de Moueka, nous avons 28 cas qui ont été répertoriés et nous avons eu 15 décès. Ce qui nous fait un pourcentage de décès, de létalité comme on dit, de 53,6%. Ebola, c'est une maladie grave qui se propage par contact direct avec les fluides corporels d'une personne malade ou d'une personne décédée, ou encore par la manipulation d'animaux décédés ou d'animaux infectés. Le danger donc que nous avons avec cette maladie, c'est ces taux très élevés de mortalité et cette contamination directe. Face à cette menace, le Centre d'opération d'urgence de santé publique, qui est le bras de réponse immédiate de l'Institut national de santé publique, représenté ici par son directeur général, le Dr Dieudonné Mwamba, a réagi très rapidement. Nos équipes sont parties très rapidement parce que nous avons été saisis
le 30 août et les échantillons sont arrivés ici déjà le 3 août. Le 3 septembre. Le 3 septembre, merci. Nous avons dépêché nos équipes qui sont déjà sur place et demain nous dépêchons encore une autre équipe. Nous avons l'avantage d'avoir un centre de diagnostic ici très bien développé, qui est l'INRB, qui a très rapidement fait donc le diagnostic sur les 6 échantillons que nous avons reçus. 5 étaient positifs à Ebola de souche Zaïre. C'est ainsi que cela nous permet d'adapter notre réponse à cette maladie. Cette réponse qui consiste d'abord à la surveillance de tous les cas contacts qui ont été directement ou indirectement en contact avec les malades ou les décès. Deuxièmement, à administrer le vaccin parce que heureusement pour la souche Zaïre, nous avons un vaccin, mais pour le déployer, nous devons nous assurer, parce que c'est un vaccin qui nécessite un certain nombre de conditions, nous devons nous assurer de toute cette logistique qui est en cours. Et pour les malades, la prise en charge immédiate de leurs symptômes, mais aussi nous avons en l'occurrence un traitement spécifique. Nous demandons donc que, au niveau du public, qu'on signale immédiatement tout cas suspect au centre de santé, soit directement, soit via le numéro vert que vous connaissez tous, que nous utilisons, c'est toujours le même, c'est le 151. Nous demandons à la population de ne pas toucher les malades, ni toucher les personnes décédées, parce que la contamination est directe. Nous demandons à la population de ne pas consommer ni manipuler des animaux morts. Nous demandons à la population de pratiquer l'hygiène de main de manière très rigoureuse. Et nous demandons à la population, bien entendu, de rester calme parce que vous savez que nous avons une grosse expérience de la gestion d'Ebola. Nous sommes, comme je l'ai dit, à la 16e épidémie de cette maladie. Mesdames et messieurs de la presse, le gouvernement présente ses condoléances aux familles endeuillées, aussi bien de la communauté que de nos agents de santé. Et nous rendons donc hommage aux agents de santé qui sont disparus, qui sont nos héros discrets, dont le sacrifice témoigne souvent de la noblesse de leur mission. Comme nous disons, nous disposons de l'expertise nécessaire qui est toute embarquée dans cette riposte, mais nous demandons surtout que la presse relaie les messages les plus corrects, notamment les consignes. Je rappelle les symptômes de cette maladie. C'est beaucoup de fièvre, c'est de la diarrhée avec du sang, c'est des vomissements parfois avec du sang, et parfois c'est des saignements au niveau de la bouche ou du nez. Donc c'est une fièvre hémorragique. Et c'est pour cela que cette fièvre hémorragique doit être contenue le plus possible à l'endroit où elle est. Et c'est pour cela que nous avons pris toutes les dispositions avec tous les partenaires. Vous voyez qu'à ma droite, il y a le représentant de l'OMS qui représente les partenaires. Et nous sommes tous engagés dans une seule équipe pour répondre à cette nouvelle épidémie d'Ebola. Je vous remercie.